les filles, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, je tenais à vous faire une petite vidéo sur les huiles essentielles parce que je trouve que ma chaîne commence de plus en plus à ressembler à une espèce de Wikipédia de la beauté. Et donc je trouvais ça intéressant de parler des huiles essentielles parce que c'est vraiment un sujet méconnu, selon moi. Puis même moi, ça fait pas longtemps que j'en utilise. Donc comme ça a beaucoup d'effets bénéfiques et très puissants niveau beauté, ben, je voulais qu'on en parle ensemble. Si vous savez pas c'est quoi les huiles essentielles, vous pouvez penser simplement qu'on épluche une orange, l'espèce de... les petites bulles qui s'échappent, là, ça a vraiment une odeur puissante. C'est un peu ça, les huiles essentielles, si vous voulez une petite métaphore. C'est pour ça que ça coûte super cher, parce que c'est dur à en obtenir. Par exemple, pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande, ça vous prend 40 kg de fleurs. Et le processus pour les extraire, les huiles essentielles, c'est par la distillation à vapeur d'eau. Donc c'est assez compliqué, c'est pour ça que c'est dispendieux, mais je trouve que c'est vraiment un bon investissement parce que c'est ultra efficace. Et il y a plein de façons de les utiliser. Peut-être que vous utilisez déjà des huiles essentielles sans vous en rendre compte. Si vous utilisez les crèmes de Nuxe, de Clarins, il y en a souvent à l'intérieur. Vous allez voir souvent les gens adorent ces crèmes-là parce que les huiles essentielles, l'aromathérapie, ça a un effet sur le cerveau qui peut être en général assez positif. Donc les gens vont racheter leur crème Nuxe souvent pour ça inconsciemment. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes façons que vous pouvez les utiliser sur votre peau, sur vos cheveux, etc. Et à la fin, je vous donne 3 recettes maison à utiliser avec des huiles essentielles. Alors, je sais que vous adorez ça, les petites recettes maison, donc vous regarderez à la fin du vidéo. Donc pour les méthodes d'utilisation, il y a plusieurs façons. Premièrement, ça peut s'utiliser sur la peau, mais attention, je vous dirais de ne pas l'utiliser directement sur la peau, vu que c'est tellement concentré, ça peut irriter ou même brûler, tout dépendant de l'huile essentielle. Donc je vous conseillerais toujours de la diluer avant dans un corps gras, idéalement quelque chose comme une huile végétale, l'huile de noisetier, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, etc. Et il faut toujours faire un test d'allergie avant d'en appliquer partout sur votre peau ou votre corps. Donc vous en mettez un petit peu dilué sur votre peau et vous attendez 48 heures. Si vous voyez aucune réaction, pas de problème. Vous pouvez toujours consulter un spécialiste avant parce que des fois ça peut être un peu dangereux. Donc pour la peau, on peut l'utiliser de plusieurs façons. On peut se faire des masques, on peut se faire des nettoyants, on peut faire des cataplasmes, on peut s'en servir pour traiter l'acné, la cellulite, toutes sortes de choses. Dans les cheveux aussi, on peut s'en servir pour faire des masques, on peut mettre des huiles essentielles dans nos shampoings pour avoir un effet traitant, par exemple cheveux secs, cheveux gras, éclaircir des cheveux, etc. Il y en a aussi qui vont en inhaler ou qui vont les utiliser dans des diffuseurs de partout dans la maison parce que ça sent très bon, ça sent fort aussi. Puis il y en a finalement qui en mangent, mais pour ces catégories-là, je m'y connais pas du tout, je l'ai jamais fait, donc consultez un spécialiste. Moi aujourd'hui, je vais juste me concentrer sur la partie cosmétique. Alors aujourd'hui, les huiles essentielles que je vais utiliser, ils nous viennent du site biopure.fr. C'est un très bon magasin en ligne, surtout pour celles qui habitent en France, parce que ça va vous coûter moins cher la livraison. Pour toutes les fans de produits bio, naturels et compagnies non testées sur les animaux, vous allez vraiment trouver votre bonheur sur ce site-là. J'ai le plaisir de vous offrir un code réduction, donc c'est pour votre première commande sur le site. Le code c'est YouTube et vous allez avoir au moins 10% de rabais. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait pas ultra longtemps que j'utilise les huiles essentielles, donc j'ai pas une immense collection, j'ai juste celle de pamplemousse, citron, lavande et orange parce que je trouve que c'est des huiles qui sont vraiment versatiles. Donc tout dépendant de votre problème à traiter, vous allez voir sur des sites, je vais vous mettre un lien par exemple, vous allez voir toutes les propriétés qu'une seule huile peut avoir, c'est vraiment fou. Donc si vous voulez juste partir un petit kit de base, je vais vous dire mes must-have à moi. Je pense que premièrement le top 1 des huiles essentielles à avoir, c'est vraiment celle de lavande parce que c'est fou, ça a trop de propriétés, on peut s'en servir pour tout. Je vais vous mettre la liste ici des choses qu'elle peut faire, mais entre autres pour les peaux grasses, les piqûres, l'insomnie, la déprime, ça peut faire toutes sortes de choses. Il y a aussi l'huile de citron qui est bonne pour la peau grasse, pour la cellulite, etc. Et pour mélanger ces huiles-là, si je veux les appliquer sur moi, je les dilue dans celle-ci qui est une huile d'amande douce bio. Donc ça, vous pouvez en trouver sur internet ou en pharmacie. Les huiles essentielles aussi, vous pouvez en trouver en pharmacie. Pour les prix, vous pouvez toujours magasiner, mais moi je trouve que c'est toujours dans les mêmes eaux au bout du compte. Donc la première recette maison que je vous propose de faire, c'est une huile minceur maison. Parfait pour les gens qui ont de la cellulite sur les jambes. Donc vous allez prendre votre huile d'amande douce ou ça peut être une autre huile végétale dans un petit pot, un flacon hermétique. J'ai déjà fait un petit mélange, mais je vais le refaire pour vous.
vous. De toute façon, vous voyez, ça en fait pas tellement beaucoup, donc on peut multiplier la recette. Donc vous mettez 10 gouttes. Et vous allez ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, vous ajoutez 5 gouttes d'huile de citron. Conservez-le dans un flacon hermétique, si possible quelque chose plus en verre qu'en plastique. Faites pas comme moi. Vous avez juste à brasser. Qu'est-ce qui la rend jaune en passant, c'est l'huile essentielle de citron. Mais sérieusement, ça fait quelques semaines que je l'utilise puis je vois déjà une différence. Donc très puissant. Vous pouvez la mettre en sortant du bain le matin ou le soir et vous pouvez le mettre à chaque jour, pas de problème. Faites juste un massage qui est assez tonique puis avec un mouvement de drainage. Maintenant, deuxième recette qui est bonne pour les gens qui ont des points noirs ou de l'acné. Vous pouvez vous en débarrasser grâce à l'huile essentielle de pamplemousse. Donc des fois, après avoir nettoyé votre visage, mettez-en un petit peu sur un coton. Faites juste le passer sur votre nez. Ça peut vous aider. Si vous avez la peau ultra sensible, faites un test avant toujours. Sinon, ce que vous pouvez faire encore plus efficace, c'est de faire une espèce de bain vapeur avec de l'huile de pamplemousse et de l'huile d'amande douce. Donc, vous portez à ébullition dans un chaudron 50 centilitres d'eau dans lequel vous allez ajouter 10 gouttes de pamplemousse et 10 gouttes d'huile d'amande douce. Ensuite, vous allez le retirer du feu et là, vous allez vous mettre le visage au-dessus pour avoir les vapeurs de cette concoction-là. Vous pouvez même mettre une serviette par-dessus votre tête. Donc, avec la serviette par-dessus la tête, c'est normal que votre visage transpire beaucoup, mais ça va être super, super efficace. Donc, vous restez comme ça 10 minutes à respirer les émanations qui vont travailler dans votre visage et vous pouvez le faire peut-être une fois par mois vu que c'est super efficace ou une fois aux 2 semaines. Pour les gens qui ont des problèmes avec les cheveux gras, vous pouvez acheter une huile essentielle et en mettre quelques gouttes dans votre shampoing habituel de temps en temps. Pas forcément chaque fois vu que c'est puissant, mais peut-être une fois par semaine, vous pouvez l'essayer. Vous pouvez essayer l'huile de lavande pour ça. Vous pouvez aussi prendre citron ou pamplemousse. Les trois vont fonctionner bien. Vous avez même cèdre, géranium, rosa aussi qui peut être bon pour vos cheveux. Donc idéalement, vous prenez un shampoing qui a une base neutre ou un shampoing vraiment plus naturel, plus bio, puis vous allez voir, ça marche très très bien. J'ai d'ailleurs essayé déjà avec l'huile de lavande, puis vraiment là, chapeau. Comme dernière recette maison, je vais vous montrer comment on peut faire un gommage simple et vraiment rapide à la maison. Vous prenez votre petit bol et votre cuillère, vous allez mettre 1 ou 2 cuillerées à thé d'huile d'amande douce. Pour avoir l'action exfoliante, on va prendre un quart de cuillerée à thé de sucre ou de sel. Et vous pouvez tout de suite l'appliquer sur votre visage comme ça. Vous faites un petit massage, vous laissez agir et vous rincez. Si jamais vous avez une peau qui a tendance à avoir de l'acné, une peau à problème, vous pouvez rajouter 1 ou 2 gouttes de lavande là-dedans. Alors voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, laissez-les en bas. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!